Des tablettes, j'en ai déjà testé beaucoup, mais il y a une marque chez qui je n'avais pas testé de tablette, c'était chez Honor. Ici, on est avec la Honor Pad 9. Bon, beaucoup disent que je n'aime pas Honor, que j'ai quelque chose contre eux, ce qui est totalement faux, pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment adoré le Magic V2 qui est juste là-bas. Donc c'est bien la preuve que je n'ai rien contre Honor, mais quand il y a des choses à dire, je l'ai dit, on va voir s'il y a quelque chose à dire sur cette tablette. Je n'ai pas filmé de déballage pour la simple et bonne raison que c'est une tablette qu'on m'a prêtée et donc du coup elle avait déjà été déballée. Il n'a pas été très soigneux, je vous le raccorde, mais je vais vous donner son retour et il m'a dit qu'il avait été quand même assez surpris, que c'était très bien proposé. Moi, ce que je trouve, c'est que on a une qualité de tablette qui franchement est top et j'avoue qu'on aurait pu avoir même une meilleure boîte pour la qualité de tablette lorsqu'on la déballe. Ouais. Je trouve qu'on a des qualités de finition qui sont vraiment topissimes. On a un petit 7 mm d'épaisseur. Les bordures de l'écran font 5 mm. Elles sont assez présentes, mais elles viennent cacher le capteur selfie, comme on dit. À l'arrière, on va avoir un capteur photo qui est assez sympa. Ça change, clairement. C'est un design qui change. Et moi, il est pas pour me déplaire. J'avoue que j'ai bien aimé. Ce châssis en aluminium, il fait top quali. Au toucher, il est très agréable. Sur les côtés, lorsqu'on la tient à l'horizontale avec les boutons du volume et d'extinction sur le haut, on aura 2 haut-parleurs à gauche, 2 haut-parleurs à droite et un USB type C. Vous allez remarquer qu'il manque clairement un port pour mettre une carte SD, une carte micro SD ou une carte SIM, mais aussi un port mini jack. Ça manque malheureusement sur cette gamme. On commence à les effacer. Bien souvent, on retrouve ça sur l'entrée de gamme. En tout cas, pour les qualités de finition, pour le design de la tablette, bon, vous allez me dire, le design d'une tablette, il est connu, c'est souvent le même, etc. Mais je trouve que cette petite touche personnelle à l'arrière du capteur, moi, elle m'a bien plu. Et pour moi, le design et la qualité de finition, c'est un gros plus. Pour le petit tour général, qu'est-ce qu'elle nous propose pour 568 grammes? Eh bien, on a tout d'abord du Wi-Fi 6. On va avoir du Bluetooth 5.1 LE pour Low Energy, donc pour la basse consommation d'énergie du Bluetooth que vous pourrez laisser activer en permanence, il n'y a pas de souci, parce qu'elle a une bonne autonomie, vous allez voir. Et vous allez avoir ce son, et oui, pas de NFC, etc., bien évidemment, mais vous allez avoir un son qui est franchement très bon. Alors, j'ai été super étonné quand j'ai lancé ma première vidéo YouTube. Ça, c'était pour le test de batterie, comme je fais souvent avec une vidéo en 4K. Il y a une musique classique derrière, etc. Je me suis dit, waouh, on a vraiment un très bon son. Du coup, je suis directement parti voir un film, une série. J'ai écouté mes musiques de prédilection. Et là, j'ai vraiment été bluffé par la qualité sonore des haut-parleurs. Honnêtement, on a un très bon son pour cette gamme de prix. C'est assez rare d'avoir franchement un son qui ne crie pas, qui ne vous casse pas la tête, qui ne sature pas. Pour ma part, le son était très bien réussi, même si des concessions ont été faites sur le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais en tout cas, au niveau de la connectivité Bluetooth, je n'ai pas eu de coupure ou de petits soucis de lag, etc., de saccade. Vous savez, quand ça fait des micro-coupures. J'ai connecté une des manettes Bluetooth qui est là derrière moi. J'ai connecté des écouteurs et à chaque fois, il n'y a pas eu de problème. L'écran, quant à lui, avec ses bordures de 5 mm, est-il bon? On a une dalle IPS de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement 220 Hz, 500 nits de luminosité. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Et on va retrouver au niveau de la résolution du 2,5K. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? J'ai le seul petit défaut que je pourrais lui dire, c'est que il y a un reflet. Pourtant, c'est de l'anti-glare glace. Je m'attendais à avoir moins de reflets, mais il y a un reflet. Cependant, on a un écran qui, honnêtement, on a un effet waouh quand on regarde. Oui, on a des couleurs qui sont naturelles, pas trop saturées. Il est fluide. Je n'ai pas ressenti de saccade ou quoi ou autre. Vous allez pouvoir naviguer sans problème, regarder vos films, vos séries, surfer, aller dans vos boîtes mail, etc., etc., sans aucun problème. Même au niveau des jeux vidéo, il a bien fait son travail. On a vraiment une très bonne résolution d'écran. On ne remarque pas de pixels. Personnellement, accompagner des haut-parleurs et regarder un film, franchement, on est bluffé. Et au niveau de la luminosité, comme c'était que du 500 nits, je me suis dit, je vais aller dehors.
Et j'ai essayé, j'ai mis la luminosité au maximum pour être sûr. Eh bien, en fait, c'est tout à fait lisible. Je n'ai pas dû chercher de zone d'ombre, etc. Donc, j'ai été assez surpris par la qualité de l'écran. Maintenant, ça va peut-être rebooter certains, c'est 5 mm d'épaisseur, mais on y retrouve une caméra selfie qui est logée dedans, pour être la plus discrète possible. Est-ce que ça dérange? Non, pas du tout. Ces petits 5 mm d'épaisseur, personnellement, moi, je n'y vois aucun inconvénient. À partir du moment où l'écran est bon et qu'on peut surfer tranquillement sans avoir de soucis, pour moi, c'est validé. Au niveau des specs, des performances, c'est pas le processeur le plus puissant du marché. Et non, j'ai déjà vu vachement plus puissant, mais pourtant j'ai été assez surpris. Déjà, quand on surfe, etc., il n'y a pas de souci, comme je vous le disais, quand il y a plusieurs applications d'ouvertes, idem, pas de souci. Donc on s'attend quand même à avoir, je dirais, de belles performances. Et oui, j'ai été surpris. Quand j'ai vu déjà que c'était quoi le processeur, c'est l'évolution, la remise à niveau, on peut appeler ça aussi comme ça, du Snapdragon 695. C'est un Snapdragon 6 Gen 1, tout simplement, accompagné de son Adreno 710, 8 ou 12 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre. Et le stockage va de 128 à 512 Go en passant par 256, tout simplement. Et ça m'a sorti un joli score, je l'affiche là, de 521 279 points. Ce qui, je trouve, franchement, est un très bon score pour une tablette, on va dire, de milieu de gamme, et pour le travail qu'on lui demande de faire, sans surprise. Ça veut aussi dire que ça fait tourner quelques bons petits jeux. En tout cas, au Geekbench, ça m'a sorti un score de 939 au simple cœur et un score de 2768 au multicœur. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir travailler dessus sans problème. Quand je dis travailler dessus, attention, pas de dessin ou de traitement vidéo, mais plus du traitement de texte, etc. Surtout que pour les Français, le cover clavier est fourni sur le site d'Honor lorsque vous achetez la tablette, c'est un truc que j'ai vu. Maintenant, elle n'est pas fournie en Belgique ni sur Amazon, mais voilà, comme ça vous avez la petite info. Ça veut dire aussi que vous allez pouvoir regarder vos mails, vos séries, de ça sans aucun souci. La tablette fait très bien son travail. Je vais la déverrouiller parce que je vais aller chercher les températures. J'ai eu une première surprise avec Asphalt 9 où le jeu était très fluide, il était beau, les temps de chargement étaient très rapides. Pour moi, c'était franchement une très belle surprise. Je suis parti sur du Genshin Impact et d'office, la tablette le réglait en moyen pour les graphismes. Je me suis dit, on va mettre ça en 60 FPS. Pas toutes les tablettes peuvent se dire qu'elles font tourner Genshin Impact en 60 FPS. Et ça tournait et c'était très fluide, franchement, c'était un régal. Du coup, j'ai redescendu en 30 FPS et j'ai monté les graphismes au maximum. Et là aussi, c'était une très belle surprise parce qu'on avait un jeu qui était très beau et les 30 FPS étaient stables. Pourtant, on avait une température qui était quand même assez maîtrisée, je vous le mets sur le côté, de 51 degrés. Ça veut dire qu'on a une bonne petite tablette avec laquelle on va pouvoir faire une bonne partie à Genshin Impact sans avoir des températures excessives. J'étais en train de chercher mon mot. Il faut savoir aussi que je jouais à Genshin Impact tout en ayant la manette Bluetooth activée, donc vraiment pour avoir la meilleure immersion possible dans mon jeu vidéo. En tout cas, j'ai quand même testé Fortnite. Grosse surprise. Il m'a mis les graphismes en épique. On était en 30 FPS. Bon, je pouvais monter en 45. Je me suis dit non, je vais rester en 30 FPS avec la manette en Bluetooth. Qu'est-ce que ça va donner? C'était stable. On avait franchement quasi pas de chute, peut-être des fois 1 FPS, pas plus. Et c'était même pas pendant les phases de combat. On avait un jeu qui était franchement beau, qui était jouable. Avec la manette, on avait une bonne immersion. Franchement, c'était vraiment un régal. Et on avait une température qui était un peu plus élevée que Genshin Impact, comme toujours, mais elle était de 60 degrés. Lorsque j'ai pris justement la tablette en main avec ces 60 degrés, c'était assez bien réparti et pas bouillant dans les mains. Donc pour moi, encore une fois, c'est un gros plus et là, j'ai vraiment apprécié. Maintenant, côté photo, on retrouve deux capteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Celui de l'arrière est un 13 mégapixels ouverture 2.0 en grand angle. Celui de l'avant, pour le selfie, est un 8 mégapixels grand angle ouverture 2.2. Concernant les selfies, je vous conseille vivement de garder le ton naturel et pas de faire le ton embellir. Parce qu'en mode embellir, c'est ultra lissé, c'est moins personnel, c'est pas très beau. N'essayez pas de ressembler aux meufs sur les réseaux sociaux ou sur les trucs de rencontres, ça ne sert strictement à rien. Restez naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. T'as une sale gueule, assume-la.
Voilà. En tout cas, pour le portrait, là aussi, on est dans des tons naturels, c'est très bon. Sauf que j'ai remarqué que l'effet bokeh était très timide, voire quasi inexistant. C'est un petit peu dommage. Maintenant, en vidéo type Skype, eh bien, franchement, c'était vraiment très correct. Pour ce qui est de la caméra de dos, eh bien, au niveau des photos, c'est correct aussi, hein, ça fait le taf, sans plus, sans demander moins. Au niveau des vidéos, ça va en 1080p 30 fps et en 4K 30 fps. Là aussi, franchement, ça fait le travail sans en demander plus. Voilà, c'est le genre de... Allez, c'est pas un photophone, je veux dire, on est sur une tablette, t'es dans ton divan, en train de regarder un film ou une série ou de surfer sur Internet. Ton enfant fait une bêtise, ton chien fait une bêtise ou ton chat, eh bien hop, tu as ta tablette, tu passes en mode vidéo ou en mode photo. T'as immortalisé le moment, c'est plus à ça que va servir les caméras sur une tablette. Et bien évidemment, pour la frontale, ça va servir aussi pour tout ce qui est communication. Et là, oui, ça fait aussi bien le travail. Pour l'utilisation, nous sommes sur de l'Android 13 avec la surcouche macOS 7.2. Il faut avouer, même si j'aime bien cette tablette, Honor a vraiment des soucis au niveau des mises à jour. Quand j'entends certains de mes abonnés me dire qu'on est en avril et qu'ils n'ont toujours pas les mises à jour de leur Magic 6 Pro de janvier, je trouve que là c'est un peu trop. Et là cette tablette, c'est vraiment dommage que on n'est pas encore sous Android 14 avec les mises à jour qui suivent. Franchement, ça c'est vraiment dommage parce qu'on est vraiment sur une très bonne tablette. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'utilisation, elle est vraiment super agréable. Surtout que lorsque vous allez avoir, par exemple, un PC Honor, j'en ai pas, mais j'ai vu la démo lorsque j'étais à Barcelone. Mais par exemple ici, vous allez avoir le Magic 6 Pro comme j'ai par là, et que vous allez avoir cette fameuse tablette, eh bien vous allez pouvoir travailler en synergie. Un peu comme les appareils Apple. Ça veut dire que quand les appareils sont posés l'un à côté de l'autre, vous allez pouvoir transférer une photo de votre Magic 6 Pro directement sur votre tablette, directement sur le PC, et inversement, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était super fun. C'était super bien trouvé de la part de Honor, franchement, et ça travaille super bien. Il n'y a pas de lag, pas de latence. J'ai trouvé que ce système était super bien fait. Donc ça, c'est un gros point chez Honor. Bravo à vous. Vous voyez, quand même, quand il y a du bon, je le dis aussi. Donc, il ne faut pas toujours dire que je suis contre Honor et que je les aime pas. Au niveau de l'autonomie, nous avons une batterie de 8300 mAh, une charge de 33 watts. Alors, j'ai chargé avec un chargeur 33 watts, Honor. Il aura fallu plus de 2 heures pour la charger. C'est très long. Oui, je vous l'accorde. Je l'ai chargé avec un chargeur Ugreen qui monte jusqu'à 140 watts. Il va réguler lui-même sa charge, etc. en fonction de l'appareil. Il a plusieurs normes, Samsung, etc. à son actif. Et donc, du coup, il va choisir lui-même la meilleure charge. Et là, j'ai gagné 30 minutes. Ouais, 1h30. Comme quoi, il y a moyen de gagner un peu plus de temps. Mais ça reste assez long. Pour on va dire 1h30, on va prendre le meilleur score. Qu'est-ce que j'ai eu comme autonomie? Eh bien, en vidéo continue, j'ai eu un peu plus de 16 heures. C'est pas énorme, c'est vrai, mais c'est une tablette. Donc ça veut dire que nous avons un écran qui est beaucoup plus grand, une luminosité qui est plus répartie, etc., etc. Donc du coup, ça bouffe plus. Donc pour moi, c'est un très bon score. Faut savoir qu'une tablette, on va pas l'utiliser par exemple tous les jours, ou alors on va l'utiliser uniquement le soir. Par exemple 2 heures ou 3 heures. Si on l'utilise 2 heures, on est parti pour 8 jours. Voilà, c'est un titre d'exemple, genre un film le soir ou au surfer le soir pendant un film, etc. Ça fait un petit 2 heures, etc. ou même 2h30, on est parti pour 7 jours, voire 8 jours. Ce qui, je trouve, est franchement très bon. Si maintenant on l'utilise pour le boulot, du traitement de texte, etc., il y a 16 heures, donc on est parti pour 2 jours de boulot. Ce qui, je trouve, franchement, est très très bon aussi. Donc, on a vraiment une bonne autonomie. Certes, ce n'est pas la meilleure autonomie que j'ai vue en tablette, mais on a une autonomie correcte, il faut le signaler, même si la charge est un peu lente. Je l'ai trouvé à 350 € sur Amazon.be. Je vous mets le lien dans le descriptif et ça livre en France, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Je l'ai trouvé à 399 €, 399 sur Amazon.fr. Je vous mets aussi le lien dans le descriptif. Et sur le site officiel, je l'ai trouvé au même prix qu'Amazon, mais avec le cover clavier en plus, que voilà. Il est assez sympa, il est en QWERTY, je tiens à le préciser, donc voilà, c'est du QWERTY, donc vous savez à quoi vous attendre, et au moins comme ça, vous n'allez pas avoir de surprise.
Maintenant, cette tablette, quels sont ses défauts? Le premier petit défaut, c'est au niveau du design. C'est quelque chose que je n'ai pas cité pour que vous écoutiez jusqu'au bout. C'est simplement le fait qu'elle prend les traces de doigts. Donc oui, il faudra penser à avoir une petite coque ou le cover, par exemple, pour vous empêcher d'avoir cette trace de doigts désagréable sur son magnifique dos en aluminium qui est super agréable à toucher et dommage d'ailleurs qu'il prend les traces de doigts. Le deuxième petit défaut, enfin petit non, là c'est un vrai défaut, c'est ces mises à jour. Là, c'est vraiment un problème chez Honor. Honnêtement, je veux dire, la tablette, elle est vraiment excellente. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment bien aimé cette tablette. C'est une tablette que j'ai vraiment appréciée. Un super écran, un super son, une bonne autonomie, la puissance, on s'attend pas à avoir une puissance aussi bien équilibrée et une chauffe qui ne se ressent pas au toucher. Donc on va pouvoir jouer à certains jeux, vous allez pouvoir vous faire plaisir des vidéos, etc., des séries, des jeux et même travailler un peu dessus. Donc on a vraiment une bonne tablette. Et même la partie photo, elle se débrouille pas trop mal et même la partie vidéo aussi. Et donc du coup, on se retrouve avec une tablette qui est à la traîne au niveau des mises à jour et ça c'est vraiment dommage parce que ça vient vraiment gâcher le petit truc parce que mise à jour sécurité, mise à jour Android qui est à la traîne, on est encore sur du 13, on pourrait être sur du 14, c'est vraiment dommage, d'autant plus qu'il y a ce fameux système de travail entre les produits Honor, comme je vous expliquais, Magic 6 Pro avec le PC, la tablette, etc., pour se transférer des fichiers et tout. C'est super bien fait, ça va super bien, mais il y a vraiment ce problème de mise à jour qui, moi, me bloque un petit peu et je suis obligé de le dire. Et c'est vraiment dommage parce qu'on est vraiment sur une excellente petite tablette auquel je ne m'attendais pas à avoir une telle surprise, je vous l'avoue. Honnêtement, si on avait un Proco un peu plus puissant encore et on avait les mises à jour, honnêtement, ce serait presque une tablette haut de gamme, je vous mens pas. Là, même au niveau de la qualité d'écran et tout, on est vraiment satisfait. Moi, en tout cas, elle n'a pas lagué une seule fois, rien du tout. Ça a été vraiment un pur bonheur à utiliser. Mais voilà. Parce que beaucoup d'abonnés me le réclament. Honor, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment, je peux vous montrer que beaucoup d'abonnés reviennent vers moi en me disant j'ai pas reçu les mises à jour de janvier, on est en avril, etc. Et voilà quoi, je suis obligé de vous le citer, mais vous avez fait un excellent produit à côté de ça. Ça, j'étais obligé de le dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La suite arrive, montage PC, des smartphones d'une ancienne marque, pas Motorola, une autre. Allez, salut!